Tu es ici pour une raison. Ce moment n'est pas un hasard, et tu n'es pas ici par simple coïncidence. Si tu sens ce frisson dans ton cœur, si cette vidéo te parle au plus profond de ton être, sache que c'est le signe que ton moment est enfin arrivé. Dieu t'a appelé à ce moment précis, car il y a une grande transformation en marche dans ta vie. Tu as prié, tu as espéré, tu as traversé des épreuves, et aujourd'hui, ce n'est plus une question de si ton temps est arrivé, mais de quand. Ce moment est maintenant. Le ciel a décrété que ton heure de gloire est arrivée. Et ce changement, cette révélation, ce saut de foi, ne concerne pas seulement toi. Il va résonner à travers ta vie et toucher ceux qui t'entourent. Ce n'est pas une vidéo ordinaire, c'est une confirmation divine. Si tu ressens cela dans ton esprit et ton âme, abonne-toi, laisse un commentaire et prépare-toi à découvrir la vérité qui se cache derrière cette saison divine. 1. Le moment est enfin arrivé. Cela fait longtemps que tu attends ce moment, n'est-ce pas? Longtemps que tu as prié, espéré, travaillé et persévéré, tout en te demandant « quand va-t-il arriver ?» Ce moment de changement que tu sens au fond de toi, ce moment où tout semble s'aligner enfin, est enfin arrivé. Et ce n'est pas un hasard si tu es ici, à ce moment précis. Si tu ressens cela, si tu sais que quelque chose de grand est en train de se produire dans ta vie, sache que c'est la confirmation divine que le temps est enfin venu. Pourtant, avant d'atteindre ce point, tu as traversé bien des épreuves. Des périodes de doute, des moments où la frustration semblait plus forte que l'espoir. Peut-être que tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié, si tes efforts avaient eu un sens, si ta patience finirait par porter ses fruits. Tu as ressenti la lourdeur des attentes, la fatigue des années passées à t'accrocher à un rêve sans voir de résultats tangibles. Mais aujourd'hui, tu te tiens ici avec cette certitude. Ce moment, celui que tu attendais depuis si longtemps, est enfin là. Il y a quelque chose d'invisible dans l'air en ce moment, quelque chose qui change. C'est comme si l'univers lui-même s'ajustait pour accueillir ta prochaine étape. Ce que tu pensais être un retard, une attente interminable, se révèle être en fait une préparation divine. Chaque instant passé dans l'attente, chaque situation frustrante où tu pensais être coincé, faisait en réalité partie d'un grand plan. Dieu t'a préparé pour ce moment précis. Tout ce qui semblait être en pause, tout ce qui a été retardé, tout ce que tu pensais être une perte de temps, était en fait un ajustement subtil du ciel pour aligner les éléments de ta vie. Pense aux saisons. Chaque saison a son temps et son but. Une graine ne peut pas croître instantanément. Elle doit d'abord passer par l'obscurité du sol, par l'attente, par le silence, avant de pouvoir se frayer un chemin vers la lumière. Ta vie, ta foi, ton destin ont suivi le même processus. Les années passées à prier dans l'invisible, à travailler dans le silence, à rester fidèle sans voir de résultats immédiats, étaient en réalité ta période de croissance. Aujourd'hui, tout ce travail sous la surface commence enfin à émerger. Tu te sens peut-être nerveux ou même un peu incrédule. Peut-être que tu te demandes encore si cela est réel, si ce changement annoncé est vraiment pour toi. Mais ce que tu ressens n'est pas une simple intuition. C'est la confirmation divine de l'accomplissement de ce que tu avais cru. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Les bénédictions qui semblaient hors de portée sont maintenant à ta portée. Et tout ce qui t'a semblé être un obstacle, une limitation ou un échec dans le passé, devient maintenant un tremplin vers la grandeur à venir. Tu as traversé des moments où tu t'es senti seul, abandonné même. Des périodes où tu te demandais pourquoi les choses n'avançaient pas. Mais maintenant, tu vois pourquoi Dieu t'a gardé dans cette phase d'attente. Il ne t'a pas ignoré, au contraire.
Chaque épreuve a été un moyen pour lui de te préparer à porter la bénédiction qui est sur le point de s'abattre sur toi. Tout ce que tu as traversé a été une purification, un affinage de ton caractère, une fortification de ta foi. Maintenant, tout cela te permet de recevoir ce moment avec une gratitude et une reconnaissance profonde, car tu sais que tout a été une préparation pour ce qui va se passer. Le moment est arrivé, mais il ne s'agit pas simplement d'un changement extérieur. Ce moment concerne aussi ton intérieur. Il marque la fin de la lutte intérieure, de la remise en question, de l'incertitude. C'est une nouvelle ère dans ta vie. Une ère où tu prends conscience que tout ce que tu as vécu a façonné ta capacité à recevoir, à gérer et à apprécier cette bénédiction divine. Ce changement ne dépend pas seulement de facteurs externes. Ce changement commence par toi. Il commence par ta foi renouvelée, par ta confiance en ce que Dieu a promis, par ta capacité à lâcher prise et à t'abandonner à sa volonté. Ce moment arrive parce que tu as été fidèle, même quand tu n'as pas vu de signes immédiats. Tu as tenu bon, tu as cru en l'invisible, et aujourd'hui, tout cela se manifeste sous forme de bénédictions tangibles. Il est facile de douter, de se laisser submerger par la peur de l'inconnu. Mais rappelle-toi ceci, ce n'est pas ton propre timing qui compte, c'est le timing de Dieu. Dieu sait exactement quand tu es prêt. Et aujourd'hui, il déclare que le temps est venu. L'attente est terminée et le moment que tu attendais est enfin arrivé. Il est temps de marcher dans ce nouveau chapitre avec confiance, de prendre le pas vers la grandeur qui t'attend. 2. La saison d'attente, une préparation divine. Tu as vécu des moments où la frustration semblait sans fin. Des périodes où tu t'es demandé pourquoi Dieu ne répondait pas encore à tes prières. Pourquoi les choses ne semblaient pas avancer, même si tu faisais tout ce que tu croyais être juste. Tu as ressenti cette lourdeur du silence, où tu t'interrogeais sur le sens de tout cela. Mais ce que tu as vécu n'a jamais été une perte de temps. Ce que tu considérais comme un délai, une attente sans fin, était en réalité la période la plus cruciale de ta vie. Chaque instant de silence, chaque porte fermée, chaque difficulté traversée était une préparation divine pour ce qui est à venir. Il est facile de percevoir l'attente comme un frein, une période stérile. Mais dans le plan divin, chaque saison a son rôle. Et la saison d'attente est bien plus qu'une simple période de pause. C'est un processus actif. Dieu t'a caché pendant cette période pour une raison bien plus grande. Te préparer à gérer les bénédictions, les responsabilités et les opportunités qui vont arriver. Comme une graine plantée dans la terre, elle doit d'abord s'enfoncer profondément dans l'obscurité, sous la surface, avant de germer. De même, tu as été caché dans cette saison pour grandir intérieurement, pour fortifier ton caractère et préparer ton cœur à ce qui est à venir. Pense à Joseph, par exemple. Avant de devenir gouverneur d'Égypte, il a dû traverser l'isolement, la trahison, l'emprisonnement. Il a connu des moments où il pensait que ses rêves étaient détruits, où il se demandait s'il avait un jour une chance d'accomplir ce que Dieu lui avait promis. Mais ce qu'il a vécu n'était pas une punition, c'était une préparation. Chaque épreuve, chaque étape difficile a fait de lui l'homme qu'il devait devenir pour accomplir sa destinée. Dieu l'a formé dans l'ombre pour qu'il soit capable de porter la gloire de ce qui l'attendait. La saison d'attente sert à nous préparer à recevoir ce que Dieu a promis. C'est dans cette période que Dieu élimine les distractions, coupe ce qui est inutile et nous apprend à nous concentrer sur lui seul. Peut-être que durant cette saison, tu as vu des amis ou des collègues avancer plus vite que toi, obtenir ce que tu voulais, et tu t'es demandé pourquoi toi, tu semblais rester derrière. Mais ne te laisse pas tromper par les apparences. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours parfait. Ce que tu as vécu dans l'ombre
était une préparation pour la lumière qui arrive. Dieu t'a formé, te façonnant dans chaque épreuve pour que tu sois capable de porter ce qu'il a prévu pour toi, sans être détruit sous son poids. Et c'est pendant cette saison que Dieu te purifie. Il élimine les fausses fondations, il arrache les chaînes invisibles, il te prépare à un nouveau niveau de grandeur. Ce que tu pensais être un retard était en réalité une bénédiction déguisée. Dieu a retiré de ta vie des personnes et des choses qui ne servaient pas ton destin. Il t'a séparé de ce qui ne correspondait pas à ta promesse. Oui, cela a été difficile, mais c'est ce processus qui t'a permis de grandir et d'être prêt à recevoir ta destinée. La saison d'attente, loin d'être une punition, était une période de formation. Quand on attend, on se sent souvent seul. On se demande si tout cela a un sens. Et pourtant, c'est précisément dans ce silence que Dieu travaille en toi, même si tu ne vois rien se manifester à l'extérieur. Il renforce ta foi, il affûte ton esprit. Il te prépare à recevoir des bénédictions sans être englouti par elles. Imagine un diamant qui se forme sous la pression. C'est ce que Dieu a fait en toi pendant cette période. Il t'a rendu plus fort, plus résilient, plus capable d'accomplir ce pourquoi tu es destiné. Et maintenant que ta préparation est complète, le ciel s'apprête à ouvrir les portes. Regarde autour de toi. Si tu regardes ta vie à travers les yeux de l'observation humaine, tu pourrais penser que rien n'a changé. Mais si tu vois avec les yeux de la foi, tu comprends que tout ce que tu as traversé a été une étape nécessaire. Comme un athlète qui passe par l'entraînement rigoureux pour atteindre la gloire, toi aussi, tu as été formé pour ce moment. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu voulait que tu sois, à l'endroit parfait pour ce qui est à venir. L'attente a testé ta patience, a raffiné tes prières, a purifié ton cœur. Elle a révélé des choses que tu ne savais pas encore sur toi-même. Tu as appris à prier plus fort, à croire plus profondément, même lorsque les réponses tardaient. Cette saison t'a permis de devenir une personne qui peut maintenant gérer ce que Dieu veut te donner sans te perdre. La préparation est terminée. Tu es prêt à entrer dans la saison de manifestation. La promesse que tu attendais est en route, et tu as été formé pour la recevoir de manière divine. Maintenant, laisse cette vérité s'ancrer profondément dans ton cœur. La saison d'attente n'a jamais été un gaspillage de temps. Elle a été ton terrain de formation, ton terrain de préparation. Elle a été la période où Dieu t'a sculpté, t'a affiné et t'a équipé pour ce qui vient. Et maintenant, chaque instant passé dans l'attente devient le fondement solide sur lequel tu vas bâtir ta grande destinée. 3. Dieu déclare « Ton temps est arrivé ». Il est facile de se laisser emporter par le flot de la vie, de se comparer à ceux qui semblent avancer plus vite, plus facilement, d'avoir l'impression que le temps nous échappe et que les portes sont définitivement fermées. Mais aujourd'hui, tu dois entendre cette vérité. Ton moment est arrivé. Le ciel a décrété que c'est maintenant ton temps, et rien ni personne ne peut empêcher ce qui a été planifié pour toi. Ce que tu considérais peut-être comme des retards, des fermetures de portes, des moments de stagnation, n'étaient en réalité que des protections divines, te préparant à la grandeur que tu es destiné à accomplir. Loin de toi l'idée que le timing de Dieu puisse être un hasard ou une simple coïncidence. Non, le timing divin est parfait. Ce n'est pas ton calendrier qui a dicté ce moment, c'est celui de Dieu. Le moment que tu attendais, celui où les portes se sont enfin ouvertes, est précisément le moment où ton cœur, ton esprit et ton âme sont prêts à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Et même si tu n'as pas tout compris tout au long de ce voyage, même si tu as douté, même si tu as eu l'impression que Dieu était en retard, sache que tout était sous contrôle. Regarde ta vie sous un autre angle. Tu as probablement comparé ton parcours à celui des autres,
Tu as vu d'autres réussir plus rapidement. Peut-être des gens de ton âge, des collègues ou des amis. Tu t'es demandé « Pourquoi pas moi ? Pourquoi ce n'est pas encore mon tour ?» Mais ce que tu ignores, ou ce que tu n'avais pas encore compris, c'est que ton histoire est unique. Dieu a un plan parfaitement conçu pour toi, et ce plan ne peut être précipité. Il se déroule selon le calendrier céleste, qui est infiniment plus précis que tout ce que tu peux imaginer. Il n'y a pas de retard dans le royaume de Dieu, seulement un alignement divin parfait. Ce que tu considères comme une période de perte de temps est en réalité une période de préparation. Dieu ne t'a jamais oublié. Il a juste attendu le bon moment pour te révéler sa faveur. Il attendait que tu sois prêt à porter la bénédiction sans qu'elle ne te dépasse. Il attendait que tu sois prêt à prendre ta place, à diriger avec sagesse, à faire face aux responsabilités qui viennent avec la grandeur. Peut-être que, dans les moments où tout semblait bloqué, tu te demandais pourquoi d'autres semblaient avancer sans difficulté. Peut-être que tu te sentais oublié ou que tu avais l'impression d'être laissé de côté. Mais Dieu t'a préservé. Il t'a caché dans ce temps de préparation pour t'empêcher de tomber trop tôt, pour t'éviter des bénédictions que tu n'aurais pas pu gérer. Chaque opportunité que tu pensais avoir perdue, chaque porte que tu croyais fermée était en réalité une protection divine, te mettant dans la position parfaite pour ton moment de manifestation. Aujourd'hui, tu réalises enfin pourquoi le timing de Dieu a toujours été parfait. Tu comprends pourquoi certains rêves ont pris du temps à se concrétiser. Le processus, aussi difficile et frustrant qu'il ait pu être, était nécessaire. La période d'attente t'a renforcé. Elle a affiné ta foi. Elle t'a appris à croire sans voir, à prier sans réponse immédiate. Elle t'a préparé à gérer ce qui t'attend. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu as traversé fait sens. C'est l'heure de la récolte, l'heure de voir ce que Dieu a planté dans ta vie s'épanouir pleinement. Lorsque Dieu dit « ton temps est arrivé », ce n'est pas juste une déclaration, c'est un mouvement divin. Ce n'est pas un moment ordinaire. Ce n'est pas un moment que tu peux contrôler. C'est le moment où le ciel répond à la terre, où tout ce qui a été aligné pour toi se manifeste. Le temps des délais est terminé. Ce que tu avais demandé, ce que tu croyais être trop difficile, devient soudainement réalisable parce que Dieu a décidé que c'était ton heure. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent sans effort. La faveur te localise, les bonnes personnes arrivent à ton côté et les mauvaises sont éloignées. Ce moment, ce temps apporté, c'est ton heure de gloire, ta saison d'accomplissement. Les attentes, les frustrations et les périodes de silence ont fait place à un moment de manifestation. Mais ce n'est pas simplement une occasion d'être élevé. C'est le moment où Dieu te place à une nouvelle hauteur pour qu'il soit glorifié à travers toi. Ce moment de succès, de bénédiction et de joie ne vient pas de toi, mais de Dieu. C'est sa gloire qui brille à travers ce changement et qu'il te place là pour qu'il soit vu à travers toi. Il n'y a plus de lutte à faire. L'obstacle a été levé. Le chemin est libre et tout est aligné pour que tu avances vers ce pourquoi tu as été préparé. Ce n'est pas le moment d'hésiter. C'est le moment de prendre le pas avec foi, de marcher dans la confiance et de saisir les opportunités qui t'attendent. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as appris dans l'ombre, t'a préparé pour cette saison où Dieu déclare « Maintenant, tout doit s'aligner ». Et rien, ni personne, ne pourra empêcher ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es à la croisée des chemins, et chaque porte qui s'ouvre te rapproche un peu plus de la grandeur que Dieu a prévue. Le ciel a activé ton moment. Il n'y a plus de retour en arrière. Le temps est arrivé pour toi, et tu es prêt à vivre tout ce qui t'a été promis. 4. La révélation publique.
Après une saison cachée, tu t'es senti invisible pendant un long moment. Comme si tu étais là, mais personne ne te voyait vraiment. Les rêves que tu portais dans ton cœur, les talents et les dons que tu savais avoir, semblaient être ignorés par le monde. Tu as dû te demander, pourquoi Dieu me garde-t-il caché? Pourquoi les portes ne s'ouvrent-elles pas pour moi? Mais il est temps de comprendre une vérité profonde. Dieu ne t'a pas ignoré, il t'a caché. Et ce n'était pas par négligence, ni par punition. Non, c'était par protection. Chaque période où tu te sentais oublié, chaque moment où tu pensais être en retard par rapport à ce que les autres accomplissaient, était en réalité une préparation divine. Dieu t'a gardé dans l'ombre, loin des regards, pour une raison bien précise, pour te protéger, te former et t'équiper pour ta grande révélation. Pense à David. Avant de devenir roi, il passait ses journées dans les champs à garder les moutons, loin des honneurs et de la gloire. Quand le prophète Samuel est venu chercher un nouveau roi, David n'était même pas dans la pièce. Il était le dernier à être considéré, caché dans l'ombre, mais Dieu savait qui il était. Et il savait que le moment parfait viendrait où David serait révélé pour sa vraie destinée. Ce n'était pas un oubli, c'était un moment de préparation. Et lorsque le moment est venu, David a été choisi et oint comme roi devant ses frères, devant le monde. De la même manière, tu as été caché, protégé des distractions et des influences négatives. Peut-être que tu as eu l'impression de ne pas recevoir la reconnaissance que tu méritais. Peut-être que tu as vu les autres être mis en avant, pendant que tu restais dans l'ombre. Mais Dieu t'a caché pour te préserver d'une exposition prématurée, te permettant ainsi de grandir en maturité, en sagesse et en force. Le monde n'était pas prêt pour toi, et toi non plus. Mais maintenant, tout cela a changé. Le moment est venu, et tu es prêt à sortir de l'ombre pour briller dans la lumière. La saison du cachet n'a pas été une saison de stagnation, mais une saison de préparation. Dieu t'a formé dans le secret, loin des regards extérieurs, pour que tu sois prêt à supporter ce qu'il t'a préparé. Regarde Joseph. Il a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, accusé à tort et jeté en prison. Personne ne le voyait, personne ne savait ce qu'il portait en lui. Mais chaque étape de son obscurité a fait partie de son ascension vers le trône. Sa saison cachée, bien qu'invisible, a été cruciale. Dieu l'a préparé, l'a purifié, l'a préparé à gérer un royaume. Et quand son moment est arrivé, personne n'a pu contester sa montée en puissance. Aujourd'hui, tu comprends pourquoi Dieu t'a gardé dans l'ombre. Il voulait que ton caractère se forme dans la confidentialité, loin des distractions et des influences qui auraient pu t'égarer. Il voulait que tu sois entièrement dépendant de lui, sans chercher l'approbation des hommes, mais en étant pleinement ancré dans sa volonté. Et aujourd'hui, ce qui était caché devient public. Ce que tu as fait en silence, dans l'obscurité, va maintenant être révélé au monde. Et ce ne sera pas ta gloire qui brillera, mais celle de Dieu à travers toi. Tu n'es pas juste destiné à être vu, tu es destiné à impacter le monde. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a utilisé ce temps caché pour te façonner, te purifier et te préparer à cette révélation. Ce que le monde ne savait pas, ce que toi-même tu ne savais peut-être pas, c'est que pendant tout ce temps, tu étais en train de devenir la personne qu'il fallait pour accomplir ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Regarde autour de toi. Les gens qui t'ont ignoré, ceux qui ne croyaient pas en toi, ceux qui t'ont rejeté ou sous-estimé, vont bientôt voir la main de Dieu dans ta vie. Ce ne sera pas ta propre force qui les impressionnera, mais la gloire de Dieu qui brillera à travers tes réussites. Tu n'as pas dû te battre pour obtenir cette reconnaissance. Dieu l'a préparé pour toi. Ce moment où tu passes de l'ombre à la lumière ne viendra pas par tes efforts personnels,
mais par l'intervention divine. Ce sera un moment où tout s'alignera parfaitement, comme un acte de Dieu, où chaque porte fermée devient une porte ouverte, chaque rejet devient une opportunité, chaque défi devient un tremplin vers la grandeur. Lorsque tu émerges de l'ombre, lorsque ton temps de révélation arrive, tu verras que tout ce que tu as traversé n'a pas été en vain. Ta préparation cachée te permettra de porter la gloire de Dieu sans être écrasé par elle. Tu seras stable, ancré dans sa volonté, et prêt à accueillir ce qui t'attend, à guider ceux qui viendront après toi, et à marcher avec sagesse. Ce moment de révélation est ton moment divin, et il n'a rien à voir avec la reconnaissance des hommes. Il s'agit de la gloire de Dieu se manifestant à travers ta vie, et cela ne peut être contesté. Alors, sache ceci. La saison cachée est terminée. Tu es prêt pour ta révélation. Les portes vont s'ouvrir devant toi, et tu entreras dans une nouvelle phase de ta vie, une phase où ta lumière brille, où ta destinée se déploie, et où tu accomplis tout ce pourquoi Dieu t'a formé dans l'ombre. Rien ne pourra te retenir maintenant. Tu es prête à briller comme tu n'as jamais brillé auparavant, non pas par ta propre force, mais par la puissance de Dieu à travers toi. 5. Les luttes. Comme preuve de ta destinée. Tu t'es souvent demandé pourquoi les épreuves semblaient côté plus difficiles pour toi que pour les autres. Tu as vu des gens autour de toi réussir sans grand effort. Et toi, tu as dû te battre pour chaque petite victoire. Il y a eu des moments où tu te sentais écrasé par la lourdeur des luttes que tu traversais. Le rejet, la trahison, les échecs, les déceptions, ils semblaient s'accumuler, te poussant toujours plus loin dans un abîme de confusion. Mais aujourd'hui, il est essentiel que tu comprennes quelque chose de crucial. Ces luttes, loin d'être des signes de défaite, sont l'épreuve même de ta destinée. Les difficultés que tu as rencontrées ne sont pas là pour t'abattre, mais pour t'élever. Le poids de tes luttes reflète la grandeur de ton appel. Plus les combats sont intenses, plus ta mission est grande. Le monde spirituel reconnaît ton destin avant même que toi tu ne le vois. L'ennemi n'attaque pas ceux qui n'ont rien à offrir. Il attaque ceux qui portent une grande destinée, ceux qui portent un potentiel divin que le monde ne peut même pas encore imaginer. Si tu traverses des luttes intenses, c'est parce que Dieu t'a marqué pour accomplir quelque chose de grand, quelque chose de divin. Regarde l'exemple de Joseph. Ses frères l'ont trahi, vendu comme esclave, accusé à tort et jeté en prison. Chaque épreuve qu'il a traversée semblait être une attaque contre lui. Pourtant, tout cela était une prophétie déguisée. Ces luttes étaient en réalité des étapes de sa préparation pour gouverner une nation. Chaque rejet, chaque trahison, chaque fausse accusation l'a préparé à porter le poids du royaume d'Égypte. Il n'a pas été abandonné, il a été formé. Il en va de même pour toi. La trahison que tu as vécue, l'abandon que tu as ressenti, les déceptions que tu as traversées, toutes ces épreuves ont une signification bien plus grande que ce que tu peux voir aujourd'hui. Tu as été marqué pour une mission spéciale, et chaque moment difficile que tu as traversé a été une étape de ta purification, de ton affinement. Dieu t'a permis de traverser ces tempêtes, non pas pour te détruire, mais pour t'équiper, te renforcer et te préparer à porter ce que tu es destiné à porter. Les attaques que tu as subies n'ont pas été un accident. Elles sont le reflet du potentiel divin que tu portes. L'ennemi a vu en toi ce que tu n'avais peut-être même pas encore vu. Il a vu la grandeur de ton appel et c'est pour cela qu'il a essayé de te détruire. Mais voici la bonne nouvelle. Il a échoué. Non seulement tu as survécu à tout cela, mais tu as été façonné par ces épreuves pour devenir plus fort, plus sage et plus résilient. La réalité est que tes luttes t'ont rapproché de Dieu. Elles t'ont forcé à t'appuyer sur sa force plutôt que sur la tienne. Dans la solitude, dans la douleur, tu as appris à prier plus profondément.
à croire plus fermement, à persévérer même quand tu n'avais pas de certitude tangible. Ces moments ont affiné ta foi, t'ont appris à te concentrer sur ce qui est éternel et non sur ce qui est temporaire. Ce n'était pas une perte de temps, c'était une préparation spirituelle. Il y a des personnes qui n'ont jamais vécu ce genre de combat et leur appel est tout simplement plus petit. Mais toi, tes luttes sont un signe que tu es destiné à porter une croix plus grande, une gloire plus grande. Plus la bataille est rude, plus le but est élevé. Ce que tu considères peut-être comme une malédiction, Dieu l'utilise pour t'élever. Chaque blessure, chaque rejet, chaque moment où tu te sentais sur le point de tomber était une préparation pour ta prochaine phase de grandeur. Regarde Moïse, caché dans le désert pendant 40 ans, loin des honneurs et de la gloire. Le peuple d'Israël ne savait pas que leur libérateur était en train de se préparer dans l'ombre. Tout ce temps passé dans l'exil était en réalité une période de formation divine. Dieu l'a formé dans la solitude pour qu'il soit capable de porter un fardeau aussi lourd que celui de libérer une nation entière. Ce que tu traverses aujourd'hui, même si cela semble insupportable, est la formation nécessaire pour ton appel. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une punition, c'est une prophétie déguisée. Tu es en train de devenir la personne que Dieu voulait que tu sois pour accomplir ta destinée. Les luttes ne font pas de toi une victime, elles font de toi un vainqueur. Elles ne t'affaiblissent pas, elles t'affinent. Chaque moment où tu te sentais au bout du rouleau, chaque moment de découragement, t'a préparé pour le grand changement qui est sur le point de se produire. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Dieu était avec toi à chaque étape, te soutenant, te guidant, te transformant. Et maintenant, la récompense de tes luttes est sur le point de se manifester. Ce que tu portes en toi est bien plus grand que ce que tu as traversé. La douleur du passé devient la preuve de la victoire à venir. Tu n'es pas simplement un survivant, tu es un héritier. Tu es un héritier d'une promesse divine, un héritier d'une gloire qui ne peut être arrêtée. Chaque bataille que tu as traversée a été une préparation pour ce que Dieu va manifester dans ta vie. Et maintenant, en sortant de cette saison de lutte, tu es prêt à voir des fruits de ta fidélité, de ta persévérance, de ta foi. Rien ne pourra t'arrêter. Tu es sur le point de marcher dans une victoire divine, et ce que tu as vécu dans la douleur sera maintenant un témoignage de la puissance de Dieu à travers toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Les luttes, les moments d'attente, les épreuves et même les peines ont été des préparations divines. Tout ce que tu as traversé t'a forgé, t'a transformé et t'a préparé à recevoir la bénédiction qui t'attend. Tu n'es pas en retard. Tu es au bon endroit, au bon moment. Les portes qui étaient fermées, les rêves que tu croyais perdus vont maintenant se manifester dans ta vie. Ce n'est pas juste une chance, c'est un acte divin. Dieu a orchestré chaque instant de ton voyage pour ce moment précis. Alors avance avec confiance, car ton temps est enfin arrivé, et rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu a planifié pour toi. La victoire est tienne.